Bonsoir tout le monde. Bonsoir Hubert. On espère que vous avez passé une super journée. On suppose que vous êtes certainement aussi fatigué que nous, non? Qui est fatigué? Qui en a marre d'être assis et voir des slides et des speakers parler, raconter des trucs, parfois chiants, parfois techniques? Qui a soif? Qui a soif? Ça c'est après. Ça c'est après. Et qui regarde le match? Et ceux qui regardent le match, eh ben, tant pis pour eux. Qui connaît Speechless? C'est ma dernière question. Donc il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas. Donc je vais vous expliquer avec les slides qui ne tournent pas. Voilà. C'est pas grave. Manu. Ah ouais. Donc c'est pas grave, je vous explique quand même. Speechless, c'est un show américain qu'on retrouve souvent dans les grandes boîtes américaines, notamment à la Google I.O. ici, où 3 speakers vont avoir chacun 8 minutes pour vous parler d'un sujet qu'ils ne connaissent pas, que moi-même je ne connais pas, que vous-même ne connaissez pas encore. C'est déjà assez compliqué. Et en plus, ils vont avoir 6 slides qu'ils ne connaissent pas. Bon là, il n'y a que moi qui connais les 6 slides. Voilà, en gros, Speechless. Et puis pour ce soir, Speechless, on a quand même 3 gros spécimens de speakers qui racontent quand même du gros baratin. Je sais pas vous, mais moi, il y a des speakers, quand je les entends, je me dis, mais lui, il pourrait me faire gober n'importe quoi. Sur la slide, il y a un petit chat tout mignon, et derrière, il vous fait comprendre comment fonctionnent les cookies HTTP avec un accent en anglais. Là, vous vous dites, il y a un truc, il dit n'importe quoi, c'est pas possible. Du coup, on va les mettre à l'épreuve, ces 3 speakers. Mais avant de vous parler des speakers, je vais vous expliquer un peu comment va fonctionner vraiment le jeu. On va avoir plusieurs topics sur lesquels les speakers vont pouvoir tomber et qui vont tirer dans une roue, un peu à la roue de la fortune. Premier topic, lancement d'un nouveau produit. Par exemple, lancement d'un nouveau produit, ça peut être un nouveau produit chez Apple. Et puis ils font le pitch pendant 8 minutes. Ou alors pitch d'un film, expliquer un film qu'ils ont vu, ou etc., ou une expérience qu'ils ont eue par rapport à un film. Success story, expliquer la success story d'un produit, d'un projet. Post-mortem, c'est l'inverse, expliquer pourquoi on a eu un échec sur un produit, sur un projet. Ou alors choix du speaker et choix du public. Il faut savoir que pendant cette conférence, même si vous êtes tous encore un peu fatigués, vous allez participer parce que le sujet, c'est vous qui allez le déterminer. Donc le speaker, il va seulement lancer la roue, ça va tomber sur une thématique, et puis après on va brainstormer tous ensemble et essayer de trouver le sujet le plus fun et qui pourra les faire les plus chier. Et je vous attends à la sortie. Donc pour ce soir, nos 3 spécimens, on va avoir Philippe Charrière. Bonsoir. Philippe Charrière qui travaille chez Clever, chez GitLab. Et c'est tout. Qui code beaucoup, c'est déjà bien. Je me demande quand est-ce que tu dors en fait. J'ai le temps aussi. Tu dors pas. Si. Et en plus, tu es commercial à la base, c'est ça? Et tu codes tout le temps. Non, je sais pas. Enfin, on m'a collé commercial parce que personne ne voulait faire le commercial chez Clever. Mais sinon, à la base, je ne suis pas commercial. Ça marche. On a aussi Hubert Sablonnière, l'icône locale. Hubert qui travaille aussi chez Clever Cloud. Et Hubert qui a une petite spécificité, je ne sais pas, c'est la conf en chaussettes. Oui. D'ailleurs, il faut que tu enlèves tes chaussures, Hubert. Prépare-toi. Et 3e speaker, Sébastien Pertus. Alors Sébastien, c'est le courageux de l'équipe, parce que déjà, il a une angine. Il ne travaille pas chez Clever, il travaille chez Microsoft. Voilà. Mais il y a un truc qui le sauve un peu, c'est qu'il a un bel accent du Sud comparé à des ch'tis un peu comme nous. C'est chantant à l'oreille, ça pourra l'aider, je pense. Mais ça c'est pas un accent du Sud. Ça, c'est un accent du Sud. Ça, c'est un accent du... Ouais, mais c'est trop au Sud. Tu vois, pour nous, c'est trop au Sud. On ne connaît pas. Voilà. Désolé. Le jury. Parce que parmi ces 3 speakers, on va élire un grand gagnant du Speechless DevFest Lille édition 2018. Et nous avons du coup 3 jurys qui vont déterminer le grand gagnant. Agathe de chez Sphère, Horatio de chez OVH et Cyril de chez AXA. Alors, je vais directement poser les questions au jury.
quels vont être vos critères de jugement ce soir sur le speechless? Alors, moi, il va falloir que je rigole, parce que les sujets qui ont été abordés aujourd'hui, je ne comprenais pas grand-chose. Donc ce soir, j'ai juste envie de rigoler. Ça marche, Agathe. Et toi, Horatio? Moi, j'aime bien les belles histoires, et surtout quand elles sont bien racontées. Donc, un peu, s'il y aura là la histoire et la prestance de la... Ça marche. Envie de dire la natation, puis on est bon. Comme c'est un peu n'importe quoi le concept, moi je vais noter comment ils se déplacent sur la scène, s'ils font des roulades, tout ça. Ah! Il y a du challenge, il y a du challenge. Ouais, alors moi, ça risque d'être dangereux si je le fais. Donc, rappel rapide, 6 slides, 8 minutes et un sujet qu'on va déterminer ensemble. Je vous propose d'accueillir notre premier speaker, Philippe. Ça va, Philippe? Ouais, je me demande encore une fois pourquoi j'ai accepté de jouer à ça. Mais tu t'es chauffé, tu m'as dit que tu allais courir, marcher et tout. Les roulades, ça devrait aller. Pour Cyril, tu devrais pouvoir faire quelque chose. Je peux tuer quelqu'un. Est-ce que tu es prêt à lancer la roue? Ouais. Assistant, êtes-vous prêt? Non, il faut juste avec la main. Ouais, c'est avec la main. Mais il faut être Lance la synchro roue. avec Manu, d'accord? Ah d'accord, synchro Manu. Attends, Synchro la roue. Bon, écoute, tu m'appelles quand c'est fini. Hein. Success story. Attention, attention. Pitch d'un film. Pitch d'un film. C'est celui que je déteste le Qu'est-ce plus. que vous voulez qu'il vous pitch ce soir? Twilight. Non, mais alors, ça c'est dégueulasse. Je vais relever le défi, hein, mais j'ai 49 ans, donc à moi 49 ans, je regarde pas Twilight, quoi. C'est ma fille qui regarde ça. c'est quoi Twilight? D'autres idées? 50 nuances de ch'ti. D'autres idées? Comment? Gardien de la galaxie, Ça ouais. me parle un peu, je me rappelle. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Qui est pour la Reine des Neiges? La Reine des Neiges. Eh bien c'est parti, ça sera la Reine des Neiges. Je te donne ça. Il y a un top départ ou je quand commence? tu veux. Ok, donc, alors déjà, qui connaît la Reine des Neiges? À part les gens qui bossent chez Sagi. Non, parce qu'en fait, ils font des super stickers avec la Reine des Neiges, donc c'est bon à savoir. T'en restes ou pas? Non, ouais, alors vous avez parlé de la Reine des Neiges, mais qui connaît? Qui l'a vu? Pas mal, d'accord. Mais donc vous avez tous des enfants. Vous n'êtes pas allés voir la Reine des Neiges juste parce que je veux voir la Reine des Neiges et vous adorez les comédies musicales. Si? Oh putain. Donc moi, alors, je suis allé le voir aussi avec ma fille et mon fils. Alors c'est ma fille qui a choisi d'aller voir la Reine des Neiges. Nous on voulait aller voir les Avengers, mais on n'a pas eu le choix. C'est les femmes qui commandent à la maison depuis que ma fille a rencontré Audrey. Vous connaissez Audrey? Ouais, voilà. Donc si elle organise un truc pour les enfants et vous amenez votre fille, vous savez qu'à partir de là, votre fille fera la loi à la maison. Bon, moi, il y avait déjà ma femme, maintenant il y a ma fille aussi. Donc j'ai juste le droit de me taire, donc je viens un peu m'extérioriser en conférence à côté. Donc, la Reine des Neiges. Alors maintenant, il faut que je me souvienne de comment ça se passait. Mais on était assis dans le cinéma avec j'étais ma fille d'un côté et mon fils de l'autre. Alors avec mon fils qui m'en voulait énormément en disant mais qu'est-ce qu'on fout ici, quoi. Sérieux. C'est pas la bonne? Si, donc, alors, non mais c'est super important. À part notre chien à la maison qui a complètement, parce qu'en fait je lui fais peur. Je me cache dans la maison. Et je fais peur aux chiens, ça me fait énormément rire. Parce qu'en fait, j'aime pas les animaux. Parce qu'il faut s'en occuper, ça coûte cher, le veto, tout ça. Bon. Mais c'est pas important. Donc, on a un chien qui est un peu. Pas fini, en fait. Mais la nourriture devant, c'est super important parce que, en fait, mes enfants sont comme leur père, enfin comme moi, on ne marche qu'à la bouffe. Bah, moi, à l'alcool un peu aussi, mais eux, ils n'ont pas l'âge. Donc, en général, pour les amener au cinéma, à part ma fille ce jour-là, parce qu'il fallait voir la Reine des Neiges, je leur ai promis de leur acheter à manger. Donc des sucreries, des pop-corn, tout ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont accepté de venir avec moi. Alors on n'était pas, moi je suis lyonnais mais on n'était pas à Lyon, là on était chez leur grand-mère en Haute-Savoie et il y a des cinémas mais au niveau bouffe sont pas au point quoi. C'est un peu comme le Welsh chez vous mais en Haute-Savoie. Et là c'est une espèce de sandwich au Welsh avec du sucre. Enfin bon, peu importe.
Et à ce moment-là, en fait, comment ça s'appelle, le machiniste, enfin le gars qui s'occupe, c'est pas numérique hein, dans le ciné où on est, c'est le gars fait tout à la main. Il a un peu loosé sur la bobine. Et on avait un espèce de, c'est un truc d'arrêt d'essai qui est fait par des gars qui ont monté une brasserie de bière à côté de Chambéry et qui adorent le cinéma et qui avaient décidé de faire un film porno avec des grenouilles. Et donc le titre était, je crois, La mienne est plus grande que la tienne. Et donc ce truc commence. Donc moi, je passe en mode panique, avec une main sur les yeux de ma fille. Mon fils qui enlevait la main, il disait laisse faire, je veux voir, je veux voir. Donc super gênant. Mais ça a fini par s'arranger. Le machiniste s'est aperçu qu'il avait un petit peu loosé. Il y avait quand même des parents qui hurlaient au scandale, des gamins qui hurlaient. Enfin, c'était juste une horreur. Et il y a toujours ces slides avec des graphiques. Globalement, c'était la répartition. En fait, quand on est rentré dans le cinéma, il y avait la répartition filles-garçons. Alors, ils ont mélangé parents, enfants, machin. Et ce qui s'est passé quand il y a eu le film porno avec les grenouilles. D'un seul coup, il y a une partie de la salle qui s'est vidée. Et puis, le machiniste est revenu, le patron du cinéma est ressorti, il a dit non, mais revenez, ça va aller. Et en fait, les gens ont commencé à revenir dans la salle. Et du coup, il y avait quand même plus de filles que de garçons, ce qui est tout à fait logique pour La Reine des Neiges, parce que enfin, je sais pas, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est juste n'allez pas le voir. Et donc j'avais parié avec ma fille que, en fait, je monterais sur scène devant le cinéma pour lui faire honte, pour plus avoir l'amener au ciné, voir des films à la con. Et que je danserai le limbo sur scène. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, non, mais j'ai pas fini, justement. Non, il y a quelques années plus jeune, à 5 grammes, je le faisais vraiment. Et je gagnais. Hein. Mais là, je peux plus. Et justement, là, j'ai été la risée de toute la Haute-Savoie parce que je me suis fait un lumbago et j'ai été hospitalisé 2 semaines. J'ai le dos qui n'a pas suivi. Enfin, les ados, surtout, qui n'ont pas suivi. Quoi. Enfin, j'en ai pas, donc ils ne pouvaient pas suivre. Mais bon, tout ça pour dire que le film a quand même commencé avec cette putain de chanson, là, Délivré, Libéré, vous la connaissez tous? Non? Il n'y a pas quelqu'un? Non, mais je vais pas la chanter, moi je chante faux. Il n'y a pas quelqu'un qui la connaît par cœur et qui voudrait la chanter? Non? Bon, c'est dommage. Non, c'est pas possible. Bon, non, mais j'insiste pas. Ça m'aurait vachement aidé, mais je peux comprendre que ça. Et donc, ça, c'est mon gamin pendant le film, parce qu'il m'a juste dit, c'est pas un film de garçon, je ne regarderai pas ça, et c'est pas possible. Donc, en plus, il voulait voir les Avengers, donc il a chopé il y avait un gars qui avait un casque de moto qui était venu, il a chopé le casque, il se l'est collé sur le truc. On l'a pas entendu de la soirée. Et il a été chiant, enfin comme son père. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, le film, ma fille était comment on dit, subjuguée par La Reine des Neiges, mais elle m'a toujours abonné à ce genre de truc. Hein. Je suis est-ce que vous regardiez cette espèce, enfin, est-ce que vos enfants regardaient cette espèce de série mexicaine ou espagnole où il y a une fille qui est dans une école de musique? Ça vous dirait? Non, pas Undo Stress. Ah mince, je sais plus. Et en fait, elle est aussi chanteuse. Elle a fait une tournée en France où, avec les gens du film, elle faisait de la série, elle faisait une comédie musicale en concert. Et c'était à Paris. J'avais pas pu amener ma fille. Je me suis retrouvé au cinéma, le seul père de famille, avec que des filles, à danser sur ce truc-là. Elles se levaient toutes, elles montaient sur les sièges, et ça durait 2 heures. Parce que c'était retransmis en direct. Donc, j'arriverai pas à raccrocher le truc quand même. Enfin, learn, si je devrais apprendre que quand ma fille m'embarque dans des trucs comme ça, et je sais pas lui dire non parce que c'est ma fille, par contre, je souffre. Donc, j'essaye en fait, j'ai en tête, j'ai commencé, mais j'ai pas publié, d'écrire un blog sur comment se sortir de ces conneries. Quoi. C'est comment essayer sans fâcher votre fille. Je pense que c'est pas possible. Mais au moins trouver des trucs pour arriver à vous libérer l'esprit et faire que votre cerveau soit ailleurs, dans une autre dimension. Et j'arrive toujours pas à me rappeler comment s'appelait cet espagnol, mais c'est tant pis, pas grave. Pourquoi c'est fini? Mais j'ai pas vu la pastille rouge. Ah, pardon, bah, ça marche pas sur... Pardon. Ah.
Et bon, alors désolé, du coup, la conclusion est un petit peu compliquée, enfin, à part de dire que j'aimerais écrire un guide, et s'il y a des pères comme moi, que leurs filles forcent à aller voir des films à la con, et qui veulent participer à ce blog, enfin à ce livre, n'hésitez pas, vous me le dites, et on le fera. Mais franchement, la Reine des Neiges, n'y allez pas. Et voilà. Alors, je te passe ça. Merci Philippe. Jury, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que tout le monde a rigolé, de toute façon. Non, mais la roulette, dit que c'était pas possible. Je pense qu'on aurait Mais il encore... n'a pas d'abdos, donc... On aurait encore plus rigolé si on avait pu voir le limbo, mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que tu es un super papa qui va quand même avec sa fille voir la Reine des Neiges. Donc ça, c'est cool. C'est bien qui fait ça. Moi, j'ai bien aimé comme tu as resté impassible face au slide et comme tu as su maintenir une certaine cohérence dans l'histoire. Donc, je me suis bien marré aussi. Donc, pour moi, c'est plutôt très positif. Je trouve que tu es un plutôt bon rameur. C'était pas facile dans ta situation de ramer autant, mais tu t'en es bien sorti. En plus, c'était touchant, c'était perso. Bravo. Bravo Philippe. Alors, on avait un temps d'accueillir Hubert. Ça va Hubert? Je suis en chaussettes. T'es en chaussettes, ça me rassure. Par rapport à d'habitude, où je mets à peu près 80-100 heures de préparation pour une heure de conf, là, on en est loin. Ça va être compliqué, mais bon. Ça va aller, je pense. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tous les matins, quand tu vas avoir une conf, c'est un gros stress de choisir des chaussettes sans trous? Non, mais là, j'avais pas prévu prendre des chaussettes de la Donc, même c'est couleur. pas les mêmes. Vraiment. Non. Après, je suis daltonien, tout ça. Ça marche. Eh ben, écoute, Hubert, tu vas pouvoir lancer la roue. Attends. Un roux qui lance la roue. T'es prêt? Attention. Dans l'autre sens. C'est quand même dingue les effets spéciaux ici. Ah non. Alors, public. Ça va rester dessus. Hein. Quelle est votre thématique favorite pour Hubert? Lancement de produit, success story ou post-mortem? Ah oui, du coup, il n'y a plus la catégorie de Philippe. Post-mortem? Allez, post-mortem. De quel produit, de quel projet voulez-vous qu'Hubert fasse le post-mortem? Expliquer l'échec du produit, du projet. Les Google Glass là-bas? Ah. Les Google Glass là-bas, j'ai entendu quoi? GitHub. D'autres idées? Il y a d'autres idées? Facebook, c'est pas... Ouais, Facebook. T'as compris? Le multi? La multipla. C'est une voiture de chez Fiat. Le multipla, c'est une voiture, Multipla. Oui, oui, oui. Ok. Avec le jury, on a décidé que ça serait le multiplat. Multipla ou là-bas, Google Glass. Très bonne idée, merci. Je sais pas qui l'a dit. Multipla? Multipla, je sais pas à quoi ça ressemble, je vais regarder sur mon téléphone. À toi. C'est comme la Reine des Neiges. Il y a le premier slide juste après. C'est bon. C'est parti? Ok. Bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Michel Fiat. Je travaille chez Fiat. Et je voudrais vous parler de l'échec de la Multipla. Qui connaît la Fiat Multipla? Ok, on va faire dans l'autre sens. Qui ne connaît pas, n'en achetez pas. Qui a une Nissan Cube? C'est pareil, mais ce sera pour un autre talk. Bref. Non, en vrai, elle est aussi super moche. Donc il y a quelques années, avec mes collègues chez Fiat, on a voulu faire une voiture qui défonce.
Donc on s'est dit, la Fiat Panda, c'est pas terrible. La Punto, c'est pas mal. La Fiat 500, tout le monde fait « Ah, je veux trop une Fiat 500, c'est trop bien !» Et du coup, on s'est dit, il nous faut des idées pour une nouvelle voiture. Et donc, on a... Attends, ah oui, d'accord. Du coup, on s'est mis en mode brainstorming, Startup Nation, tout ça. On s'est mis dans une salle de réunion. Puis on a réfléchi, on a réfléchi, on a réfléchi. Et on a essayé de trouver des idées. Alors on a fait des post-it parce qu'on nous a dit que c'était à la mode. Et puis, en fait, dans la pièce, il y a un mec qui daubait, quoi. Et du coup, bon, ça n'a rien à voir avec la multi. On s'est dit, bon, Jean-Michel, faudrait qu'on... Non, c'est moi Jean-Michel. Jean-Pierre, faudrait qu'on lui offre du parfum. Du coup, on lui a offert un parfum à l'odeur de chien. Non, c'est vrai, rigolez pas. Et du coup, ça nous a complètement déconcentrés. Parce qu'à la base, on avait l'idée de la Tesla, quoi. On l'avait sur un post-it. Et donc, complètement déconcentrés par ce parfum aux effluves canines, on a pris le post-it de la Multipla. Et donc, on prend ce post-it et puis on commence à réfléchir à l'idée et il y a un moment, on se dit, mais c'est pas possible, pourquoi on a choisi cette idée de merde, en fait? Et du coup, là, il y a un chef qui n'était pas à la réunion, qui arrive, bon, il avait pris des substances, et il fait « Ouais, les gars, c'est trop bien votre idée de la Multipla, c'est bon, direct, quand est-ce qu'on la construit, etc. » Là, nous, on se dit « Merde, c'est le chef. Vous connaissez le HIPPO? HIPPO? Ouais, non? C'est le Highest Paid Person in the Room, un truc comme ça. Officer in the Room. C'est en gros, quand il y a une réunion, quand celui qui est le mieux payé dit « On va faire ça », on est tous là « Ouais, c'est une bonne idée, ouais. » Et là, c'est ce qui s'est passé, et le problème, c'est qu'il avait clairement pris des médocs un peu ouh. Donc, c'était compliqué. Et donc là, on a essayé au maximum de rattraper les erreurs de cette idée qu'on avait notée sur un post-it géant. Donc déjà, le fait d'avoir le pare-brise, et pas le capot après, mais une espèce de rebond moche, et ensuite le capot, lui, il voulait ça, quoi, parce qu'il avait pris des médocs. Et donc, là, on n'est plus dans la salle de réunion, il y a déjà des ouvriers qui sont en train de faire le premier prototype, on est prêt pour le salon de l'auto, quoi. On se dit, bon, on a rattrapé des erreurs, à part le truc dégueu devant, là. Les phares, ils sont moches aussi, et on s'est dit, bon, on va faire le salon de l'auto, il nous faut une bannière un fond de stand, là, vous savez, avec des gros logos et tout. Du coup, on contacte une agence de com et ils nous sortent une idée. Donc bon, c'est-à-dire qu'ils nous ont sorti 2 propositions et je pense qu'ils sont, disons qu'ils habitent autour de la même pharmacie que le chef. Et donc, on a eu 2 propositions pour faire notre fond de stand au Salon de l'Auto. Donc, on s'est dit plutôt disco années 80 ou plutôt peinture à l'ancienne. Ce qui est sûr, c'est que dans les 2 cas, la personne qui avait été proposée, l'acteur sur la photo, avait les goûts capillaires de certains joueurs de l'équipe de France. Bref. Et donc, on valide la solution de droite, évidemment. J'ai envie de dire couleur de la Multipla, tout ça. Et donc on rentre dans le bus. Alors dans les camions, on avait 3 Multipla qui avaient été construites. Et on rentre dans le bus, on arrive au salon de l'auto et tout. Et donc là, les premiers spectateurs arrivent. Et bon, comment dire, je crois qu'on ne peut pas faire plus clair sur ce slide. Cette voiture est à chier. Mais genre, il y a cette voiture est à chier taille souris, taille alligator et taille éléphant, quoi. Et du coup, on n'a pas très bien vécu cet échec. Sur le coup, on s'est pas mal engueulé au... C'est là, non ?
On s'est pas mal engueulé sur le salon de l'auto. Tous les clients nous disaient mais c'est de la merde, hein, voilà. Du coup, on a pas mal réfléchi dans le bus sur le retour. Il y avait Jean-Pierre dans le bus qui était là. Il était encore un peu taré, enfin un peu sous médoc. Et puis il nous dit, ouais, avant de rentrer à Lille, ouais, on va en Belgique, on va se marrer, on va faire des trucs un peu illégaux et tout, ça va être génial. Donc nous, il est plus fort que nous, il a plus d'argent que nous. Donc on a dit oui. Et donc le bus est parti en Belgique, tout va bien. Et donc là, on arrive dans la boîte de nuit avec le chef pour fêter cet échec, parce qu'apparemment, il fait ça. Et c'était une soirée chabonnée. C'est un concept. Les Belges ont beaucoup de concepts. Il y a des Belges ici? Ah cool, c'est bon. Les Belges ont des concepts qui m'échappent. Et donc, soirée chabonnée. Donc nous, on n'était pas des chats, donc déjà, on était des êtres humains, ça ne marchait pas. Mais on avait des bonnets. Qui a un bonnet dans sa boîte à gants? Nous, on en avait pile le nombre dans la boîte à gants de... On n'est pas venu en multiplat, hein, du van... je veux dire, bref. Personne n'aime manger sa propre... l'éléphant, tout ça. Et du coup, on a chopé les bonnets dans la boîte à gants. On est allé dans la boîte de nuit. On a dansé en mode « Miaou, c'est trop bien !» Alors, on n'avait pas les iPods, bon, tant pis. Mais du coup, on s'est bien marré. On a bu du Perrier, de la Badoise, c'était génial. Et donc après, on est rentré à Lille. Et est arrivée l'étape finale où, en fait, en réunion, le boss est arrivé et il n'avait pas pris de médoc. Et il fait, les gars, qu'est-ce qu'on a foutu avec cette bagnole? Pourquoi on est allé au salon de l'auto avec? Pourquoi on s'est déguisé en chat avec des putains de bonnets en Belgique? Et donc là, on lui a dit, en fait, c'est parce qu'à la base, à la Réunion, il y avait un mec qui daubait, du coup, il a mis du parfum au chien et on a failli faire la Tesla, mais on ne l'a pas fait. Du coup, la conclusion de ce slide, de cette présentation, est très importante, et je vous incite à la retenir, c'est que, en fait, on pourrait synthétiser ça en 4 lettres très importantes, dont j'ai déjà la signification dans ma tête. Et vraiment, c'est fondamental de retenir ces 4 lettres, parce que KISS, ça se prononce très bien. K-I-S-S. Le K, c'est évidemment parce que quand vous produisez une bagnole telle que la Multipla, je veux dire, on est quand même un peu au-dessus de la Nissan Cube, c'est vraiment, c'est la cata. Voilà. Il faut faire vraiment gaffe quand vous avez une cata pareille à pas trop vous investir dans le concept du chabonnet. On a des photos. Et puis surtout, c'est super, super important de souligner que cette présentation non, mais en gros, ce qui est super important, c'est que quand vous produisez une voiture comme la Multipla, non, il faut rester simple. Ouais. Et rester... Ouais, mais c'est tricher si je prends ton idée. Et c'est... donc j'ai dit simple, et... c'est quoi déjà KISS, keep it simple? C'est de rester simple, et de vraiment simple, stupide, comme disent les Americans. Et donc, réfléchissez bien, la cata, pas trop vous investir, et restez simple, stupide. Je vous remercie beaucoup. Jury. Bravo Hubert. Moi j'avais hâte de savoir la fin et je pense que c'est une belle morale pour tout le monde du coup. Donc, les chabonnets? Oui. Ouais. Et le kiss de fin. Merci. Moi j'ai vraiment kiffé. Super, super l'histoire, super la façon de la raconter. Bravo.
Si ça avait été un vrai post-mortem, ça aurait été un méga gros fail, au moins autant que la multipla, donc bravo. Et on s'est bien marré, merci. Merci. Merci Hubert. On va l'accrocher ? Ouais. On va accrocher par la chemise. Sur le col. Et pour terminer, je vous propose d'accueillir, pendant qu'il se prépare, Ok. Sébastien. J'aurais la moins con du coup. Non, mais ça va manquer. Ok, super. Allez. Ça va Sébastien? Non, pas du tout. Juste pour être sûr. Hein. L'angine. Ouais, je suis sous mes docs là. Est-ce Du que coup, tu n'as pas peur je vais d'être faire le trop multiplat. trollé sur Microsoft? Alors donc c'est sûr, je veux dire, je suis au GDG Lille, je vais forcément avoir un sujet. Et c'est la deuxième fois que tu viens. Donc tu Ouais, viens. c'est vrai, ouais, c'est vrai. On te laisse lancer la roue. Eh bien, écoute, lance la roue. Ah, pardon. Ah, putain, je ok. Ah, il reste post-mortem. D'ailleurs, tu as laissé post-mortem. Donc si on tombe dessus, on refera la roue. Ah, effectivement. Ah, moi, si tu veux, post-mortem, ça va. Post-mortem, ça vous va? En plus, je pense qu'il y a du sujet. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous proposez? GitHub. C'est pas un post-mortem, hein, mais... GitHub, c'est pas vraiment un post-mortem. Ouais, c'est vrai, c'est pas vraiment. La Coupe du Monde. Internet Explorer. Internet. Vista. Windows Phone. Millennium. Allez, on va... Qui est pour Vista? Internet Explorer. Oh putain. Voilà, tu l'as ton sujet. Ok. J'ai la zapette. Internet, j'ai tout préparé, j'ai pensé à tout, sauf à ça, quoi. Hein, je pense que c'est bien clair. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Pertu, je suis super content d'être dans un Google Developer Group, puisque je travaille chez Microsoft. Voilà, depuis 5 ans. Et pour ceux qui le savent, je fais des sessions depuis très longtemps, depuis 2005 à peu près, et je suis toujours en chemise et en costard. Ça c'est clair. Chez moi, dans mon équipe, on est des évangélistes et on est tous en t-shirt, sauf moi. C'est juste parce que j'ai envie de faire le mec différent. Et donc je me suis dit, bon, cette année, je viens au GDG. Vous ne trouverez jamais une seule vidéo de moi où je ne suis pas en costard et en chemise. Mais cette année, j'ai décidé de changer. Et donc, j'ai décidé de représenter un peu la famille. Et donc, je me suis dit, bon, allez, je vais mettre un t-shirt. Je vais rester quand même corporate jusqu'au bout. Hein, non, j'ai pas un t-shirt Vista. Mais je dois en avoir, ça me fait des super pyjamas chez moi. Et donc, j'ai décidé de mettre un t-shirt chez Microsoft. Donc, voilà. Si jamais vous avez une question, n'oubliez pas de dire « Hey, Cortana ». Et je vous réponds. Voilà. Je vais donc passer au slide. On va parler d'Internet Explorer, le post-mortem. Vous savez qu'aujourd'hui, on a d'autres navigateurs chez nous. On a notamment notre navigateur phare, c'est Edge. Et on va parler un petit peu d'Internet Explorer, de sa genèse et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment donné où il fallait changer les choses. Alors, pour être très clair avec vous, moi, j'ai une théorie sur les speakers. En général, que j'ai raconté déjà, Hubert, il sourit. Il y a plusieurs speakers. Quand vous commencez, vous débutez. Bon, moi, ça fait quelques années, maintenant, plus de 10 ans que j'en fais, donc je les reconnais. Le premier speaker, c'est celui qui arrive, qui dit « Ouais, moi, j'ai rien préparé. De toute façon, je gère. T'inquiète, je vais faire un truc pile poil, ça va rentrer carré, nickel. » Le mec arrive sur scène, au bout de 5 minutes, tu sais qu'il va se vautrer complètement. C'est tellement catastrophique. C'est pas du tout préparé. Il fait des E dans tous les sens. Et au bout d'une demi-heure, il a présenté globalement 5% de ce qu'il voulait. Ça, c'est la première catégorie, mais ça change avec l'expérience. Après, tu as la deuxième catégorie des gens qui arrivent et disent « Ouais, bon, moi, j'ai pas trop préparé. » En fait, ils ont over-préparé. C'est juste, tu vois, une façon de dire que, bon, je suis comme le mec à côté, mais je vais être meilleur. Après, tu as la troisième catégorie, les mecs qui ne préparent pas du tout, mais c'est des génies. Il y en a comme ça. Et qui ne préparent pas et qui arrivent et qui, forcément, font un talk de dingue. Et tu t'en rends pas compte. Moi, j'en connais deux chez Microsoft, dans mon écosystème, David et Mitsu, qui sont des très bons potes à moi. Donc, ces gens-là, je les respecte beaucoup parce qu'eux, ils sont vraiment capables de faire ça. Et après, en fait, il y a une dernière catégorie dont moi, je fais partie. Moi, j'over-prépare tout. Pendant une époque, je disais oui, j'ai pas trop préparé. Bon, ça a fini, tout ça, je fais plus. Moi, j'over-prépare tout. Moi, tous mes slides sont carrés, etc. Et quand j'ai dit tiens, je vais faire une présentation sur Internet Explorer, j'ai fait des slides qui allaient bien. Voilà. Et je trouvais que c'était quand même super important.
de comprendre la genèse d'Internet Explorer et de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a été en arrivé là. Comment est-ce que je vais pouvoir parler d'Internet Explorer avec un petit garçon et un chat? Alors, il faut savoir qu'Internet Explorer, c'est quelque chose qui existe depuis les fondements c'est une brique chez nous, chez Microsoft. On a été quand même des... Alors, je ne sais pas si on dit précurseur ou en position dominante. Bon, précurseur, c'est bien aussi. Dans les années 2000, sur les browsers, on a été très concurrent de Netscape jusqu'à ce qu'on les écrase. Bon, bref. Donc, et on a... Donc, qui a connu IE6, par exemple? Moi, j'ai commencé mes débuts avec IE3, mais après, j'ai vu beaucoup de IE6. Et il faut savoir qu'on a eu beaucoup de retours de gens qui étaétaient plutôt jeunes sur IE6 et on a monté de versions au fur et à mesure pour avoir des versions beaucoup plus stables. Aujourd'hui, on en est à IE11, il me semble, je crois, qui sont la dernière version, mais on a quand même tout cet historique de versions. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi est-ce qu'un jour on a décidé de passer de Internet Explorer à Edge. Alors, il faut savoir déjà que lorsqu'on parle de Edge, avec son superbe icône qui ressemble donc notamment à Internet Explorer, on a beaucoup de noms de code chez Microsoft. Vous savez? Par exemple, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que Longhorn chez nous? Oui. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que Dunaye? Ce sont des monts ce sont souvent des monts ou des collines à Seattle. Son nom pour Dunaye, c'était SQL Server 2000. Et après, d'un seul coup, tu ne sais pas pourquoi, ça passe à droite chez les marketeurs. Et ça nous donne des noms de code qui sont absolument terribles. Windows Server 2000, Edge pour le successeur d'Internet Explorer avec des superbes icônes qui ressemblent à IE, mais il ne fallait pas effrayer Madame Michu à l'époque quand on a sorti Edge. Donc c'est à peu près ce qu'on a fait. Est-ce que vous savez pourquoi finalement on a décidé d'abandonner Internet Explorer pour aller... Alors d'abandonner. On peut le refaire là? De passer d'Internet Explorer à Edge. Il faut savoir qu'il y a tout... Dans un produit, il y a toujours un cycle de vie. Et lorsqu'on a commencé à travailler sur les specs, implémenter, quand on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres navigateurs sur le marché qui étaient en train de dépasser Internet Explorer, voilà, on a essayé de faire au fur et à mesure des mises à jour d'Internet Explorer pour qu'ils suivent la cadence. Le problème qu'il y a, c'est qu'évidemment, Internet Explorer a tout un historique, il fallait continuer à supporter les anciennes versions. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà travaillé sur IE avec les scripts VBScript ou avec ce genre de choses-là? Voilà. Je suis vraiment super désolé. Ne m'en vouliez pas. À l'époque, j'étais comme vous, je travaillais. Et à un moment donné, il a bien fallu dire, bon, c'est terminé, on ne peut plus maintenir un code base dans lequel, lorsque vous faites un affichage d'un label HTML, il y a 18 if pour gérer toutes les versions d'Internet Explorer. Et on a décidé de tout mettre de côté et de prendre une nouvelle version qui s'appellera Edge. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est vrai qu'Internet Explorer, c'est un peu le côté obscur de Microsoft, le Dark Vador de Microsoft. Rappelez-vous bien, over-préparation, tout ça, c'est super important. Donc c'est vrai que c'est le Dark Vador de notre truc, mais moi, je suis désolé de le dire. Bon, vous allez me dire, oui, t'es de chez MS et tout, ça compte pas. Moi, j'aime bien Internet Explorer. D'abord, je le mets dans tous mes slides. Il y en a qui étaient à ma session ce matin, peut-être. Dans mes slides, alors vous les verrez même sur YouTube, dans mes slides, il y a toujours une petite colonne pour Internet Explorer où je la mets en général, quand vous mettez compatibilité, tout est vert d'un côté, Edge, Firefox, Chrome, etc. Et puis la colonne de gauche, c'est IE11, je mets, mais tout est rouge. Voilà. Alors, plein souvent, je mets des tickers par-dessus, mais bon. Enfin, c'est vrai que c'est un peu notre Dark Vador à nous. Il faut dire aujourd'hui que l'image de Microsoft a un petit peu changé. C'est vrai que je ne sais pas s'il y en a qui ont vu mon PC, j'ai plein de stickers GitHub. Voilà, comme quoi, ça fait longtemps, ça fait 2-3 ans, chaque fois que je croise Alain, qui est l'évangéliste de GitHub, il me file des post-it. Et puis c'est vrai, je rigole vachement avec Alain, chaque fois qu'on se voit, on se tente un peu. Alors Alain, quand est-ce que tu viens travailler chez moi? Et puis il me dit, bon, c'est quand est-ce que tu viens travailler chez moi? Et puis j'ai gagné. C'est un peu l'idée. Voilà. Après, c'est vrai que quand je viens dans des événements, nous on appelle ça des événements compete chez Microsoft, parce que je suis le seul bêta à travailler chez Microsoft et dire, ouais, moi, tous les événements, Google, Java, tout ça, j'y vais. Envoyez-moi là-bas, de toute façon, pas grave. La première année, je me ferai jeter des tomates et puis après, ça ira mieux. Et du coup, maintenant, ce qui est sympa, c'est que je chambre un peu parce que je fais tout ça, tous mes repos, je les mets sur GitHub. Du coup, ça tombe bien maintenant. En général, mes slides, je les partage facilement.
Du coup, je mets cela sur SlideShare, hein, puisque SlideShare, c'est LinkedIn et que... voilà. Mais bon, quand même, pour garder une certaine constante dans tout ce que je dis, je garde toujours mon petit Dark Vador sur le côté, mon petit E11 qui stagne bien sur ma stack. Voilà. Et donc, après, on peut voir ici le taux de satisfaction par rapport à l'implicite du taux de dépendance que l'ont les gens par rapport à IE11. C'était clair? Bon, j'aime les choses claires, il faut bien savoir. Que globalement, si je regarde ici, vous avez 10, 20, 30, 40 qui est une suite linéaire non régressive par rapport à l'obsolescence de IE11 programmée. Une machine à laver, ça dure 4 ans pour les machines à laver. Bon, IE11, il a duré 6 mois. Et ce qui fait que du coup, c'est quand même assez intéressant de savoir qu'aujourd'hui, les gens, quand même, globalement, eh bien, sont satisfaits de IE11 et surtout de plus l'utiliser, quoi. Voilà, donc il faut savoir faire ce pas. Je vous encourage à le faire. D'ailleurs, si vous êtes encore stacké sur IE11, ce n'est pas un échec, ce n'est pas une fatalité. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit super important pour vous de passer sur Edge. C'est notre navigateur de dernière génération. D'ailleurs, le moteur Chakra est open sourcé chez nous, sur GitHub. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Donc, il est plutôt bien. Bon, il y a encore quelques difficultés. J'avoue que on se fait toujours tenter parce que du coup, on est toujours un petit peu à la bourre pour implémenter les specs. Donc, voilà. Bon. D'ailleurs, vous irez voir ma vidéo sur Devox. À la fin, je teste un truc sur Edge qui ne marche pas. Mais bon, je le savais. Donc, voilà, j'aime bien m'auto-tenter. Du coup, ça permet de se faire accepter par les gens. Voilà, du coup, c'est peut-être super pour ça. Donc, je vais arriver à la conclusion parce que c'est quand même important de se souvenir de IE11 qui va finalement bientôt arriver à la postérité. Vous savez qu'il y a une fondation qui récupère tout le code historique qui existe dans le monde et qui va permettre d'archiver tout ça. Donc un jour, j'aurai la petite larme à l'œil en allant voir sur ce repo que le code d'IE existe. Donc n'oubliez pas que le conformisme loudness out of the box de Dirty Cat, vous avez tous compris, donc je ne vais pas le répéter. Je répondrai aux questions après parce qu'on est un peu short time. Petite astuce pour les speakers qui débutent. Hein, ça. Voilà, donc en conclusion, surtout ne pas oublier qu'un chat peut toujours rebondir sous un effet de flamme. Donc moi, comme j'ai prédit que GitHub, tout ça, bon... Moi, je ne sais pas, on ne sait jamais, IE16, sait-on jamais, pourrait potentiellement un jour revenir sous ces formes. Et vous savez, aujourd'hui, on fait du Vanilla JS, on revient aux sources, etc. Qui dit que demain, peut-être, les gens se lèveront avec le bâton en disant « Hé les gars, on va faire un site compatible sur IE11, c'est jamais arrivé depuis 20 ans, on va y aller, on va y arriver. » Bon, et puis on fera un post-mortem de cet échec-là aussi, alors. Merci beaucoup. Vous pouvez tous venir. Jury, est-ce que vous avez déterminé le grand gagnant qui se verra remettre le prix Speechless? Ça veut dire qu'on ne dit pas ce qu'on appelle ça. D'abord, je voudrais dire que je vais donner des points supplémentaires à Sébastien qui a fait un striptease. C'était un critère de choix pour moi. Donc, dommage et pour puis la alors, profitez-en, parce que moi, un t-shirt dans une conf, c'est... Mais il n'était pas en chaussettes. Non, tu veux pas ça, tu veux pas savoir. Non, mais t'avais un sujet pas simple quand même, tu pouvais vite déraper et dire des trucs à pas dire. Donc ouais, tu t'en es quand même pas mal sorti, merci. Bravo. Le sujet c'était bien amené. Les slides étaient retombés sur tes pattes comme un chat. Donc j'ai beaucoup aimé. Très bien, j'ai appris plein de choses, donc tant mieux. Et belle référence à Dark Vador. Ouais. Non. Alors, quel membre du jury va remettre le trophée pardon. On choisit d'abord. Et après, vous choisissez. Vous avez peut-être concerté ou pas du tout? Vous faites les deux et vous me dites. Étant donné que le trophée est juste là, je crois que la réponse est... Agathe. Voilà, on va donner notre avis. Préféré, et puis on va voir celui qui a le plus de votes. Pas un check. Bon, le jury a délibéré.
en mission pour faire ça. C'est toi qui as le Alors le vainqueur est... Il va falloir vous décider, jury, c'était votre seul boulot. Donc le champion de ce soir est, après délibération du jury, Sébastien. Si je rougis, c'est normal. Hein. Ben, je sais pas quoi dire, du coup. Merci aux membres du jury. Donc, les tickets pour la bulle la semaine prochaine pour Seattle, vous venez me voir juste après. Hein. Je sais pas quoi dire. J'étais tellement persuadé que les deux cadors là allaient me trépaner. Je sais pas. Du coup, le striptease, je vais peut-être le garder pour ma prochaine session. On sait jamais, ça peut peut-être faire venir des gens. Merci à tous. Merci, félicitations. Merci tout le monde. Le speechless se termine maintenant. Je reprends ma casquette GDG. Ah non, je garde encore ma casquette speechless. Si ça vous a plu, si vous êtes intéressé pour voir d'autres événements, on va essayer d'en faire régulièrement en meet-up au GDG. Et si vous voulez encore plus d'informations, tout en bas sur notre site, dans le footer, vous avez un lien qui vous permet de remplir un formulaire pour être tenu informé des événements speechless, où il y a un super QR code. Voilà, merci à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Faites-le nous savoir si ça vous a plu. On va vous envoyer prochainement un mail avec des liens vers les slides, vers les vidéos quand elles seront publiées, les photos. Et puis, on vous demandera certainement votre avis aussi. Voilà, bonne soirée. Et attendez 2 secondes, Manu, il va parler. Et après, on ira boire une bière.